Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre série d'émissions sur les enseignements et aujourd'hui, nous allons parler de « Je ne réussis pas à prier tous les jours. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit ou pas ?» Eh bien, bien-aimés, quand vous êtes un chrétien qui est né de nouveau, ça veut dire que vous avez accepté que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que vos péchés soient pardonnés, que vous soyez sauvés et que vous abandonnez vos péchés, vous recevez automatiquement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là avec vous. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est en train de nouer votre alliance avec Dieu. Eh bien, quand Dieu a fait une alliance avec vous, et pas parce que c'est lui qui vous a demandé une alliance, il arrive aussi des fois que le Seigneur demande aux gens de faire une alliance avec eux, mais dans ce cas-ci, c'est vous, quand vous avez déclaré que vous reconnaissez Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, qu'il est Dieu et qu'il a versé son sang pour vous, eh bien, vous avez une alliance avec Dieu. Et Dieu est toujours fidèle avec son alliance et c'est pour ça qu'il veut absolument être tous les jours en contact avec vous et le Saint-Esprit est avec vous. Il ne vous quitte pas. La seule chose qui se passe avec le Saint-Esprit est qu'il est attristé quand vous ne voulez pas prier, quand vous ne sentez pas la force, le courage de pouvoir prier. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce ne soient pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que le vent impétueux du Saint-Esprit remplit le lieu où vous êtes et que les écailles tombent et que vos yeux s'ouvrent et que la vérité vienne. Bien-aimés, le Seigneur connaît votre voix et votre voix a une puissance. Vos paroles sont importantes pour Dieu et c'est pour ça que vous pouvez prier en esprit. C'est très bien, il n'y a aucun souci, mais le Seigneur veut écouter votre voix. Il veut entendre ce que vous voulez lui dire en cette journée-là et soyez conscients que c'est très important que vous ouvrez votre bouche chaque jour et le plus possible que vous pouvez pendant la journée ou la nuit pour que le Seigneur puisse agir, travailler à travers vous, que le Saint-Esprit mette les paroles dans votre bouche pour que vous ayez des prières qui sont efficaces. Et quand vous avez étudié la parole, vos prières deviennent encore plus efficaces parce que ça parle des promesses qui sont dans la parole. Et le Seigneur veut exécuter ces promesses à travers votre bouche. Pas seulement à travers la bouche des hommes de Dieu ou de votre pasteur, mais aussi à travers vous. Parce que pour Dieu, il ne fait pas de différence entre un pasteur, apôtre, évangéliste et vous, un chrétien qui pensez que vous êtes un simple chrétien. Non, il connaît votre voix. Vous savez combien de fois il y a des mamans qu'on trouve dans les églises en train de balayer les églises ou en train de faire les petits travaux de nettoyer les toilettes dans les églises, etc., d'arranger les chaises. Ce sont ces mamans-là qui tiennent l'église. Leurs prières tiennent l'église. Ce sont ces mamans-là qui tiennent la chorale, les jeunes, parce qu'elles sont en train d'intercéder, de prier avec une grande puissance. Peuple de Dieu, vous n'avez aucune idée de la puissance que vous avez à travers la prière. Votre voix, vos prières sont en train de faire des dégâts dans le monde des ténèbres que vous n'avez aucune idée. Et heureusement que le Seigneur ne nous ouvre pas les yeux pour pouvoir voir ces dégâts-là. Eh bien, nous devons seulement croire que les prières que nous sommes en train de faire sont en train de faire des merveilles. Nos prières sont en train de sauver de vies, sont en train de guérir de maladies, sont en train d'amener des solutions à beaucoup de difficultés que le monde est en train de traverser. Et le Satan ne veut pas que le peuple de Dieu réalise que Dieu connaît leur voix et que Dieu a besoin de leur prière. Alors la question que beaucoup de chrétiens se posent est: pourquoi devons-nous prier? Et pourquoi devons-nous prier chaque jour? Eh bien, la signification d'un chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de sa vie. Ça veut dire que tu veux être en communion, tu veux être en contact avec Dieu chaque jour. Quel est le père qui ne veut pas parler à ses enfants
tous les jours. Chaque parent veut parler tous les jours à ses enfants et c'est la même chose que Dieu. Eh bien, celui qui ne prie pas est par définition un païen, un incroyant. C'est les incroyants qui ne prient pas. Ils ne croient pas à la prière. Ils ne croient pas que leur parole a une puissance. Ils ne croient pas que leur parole peut changer le monde. Ils ne croient pas que leur parole est le sel de la terre, que leur parole peut faire des grandes choses. Et bien aimé, vous savez, le ministère du chrétien, peu importe les imaginations que vous avez, votre premier ministère est celui de la prière. Et bien, Actes au chapitre 9, au verset 11, nous parle de comment le Seigneur a envoyé Ananias pour aller voir Paul, qui s'appelait à l'époque Saoul de Tarse, que le Seigneur avait aveuglé. Et pendant son aveuglement, c'est là que le Seigneur l'a poussé à pouvoir commencer à prier. Et Paul a commencé son ministère dans la prière. Le Seigneur a dit à Ananias, quand tu vas partir à telle adresse, quand tu vas arriver, tu vas trouver Saoul de Tarse. Il prie. Quelle bonne nouvelle, bien-aimé. Celui qui était en train de persécuter les chrétiens, celui qui pensait connaître la loi et qui pensait faire du bien pour Israël et qu'il était en train de préserver l'héritage de leurs ancêtres et de leur culture, eh bien, il commençait à prier. Prier veut dire que vous acceptez l'autorité de Dieu, qu'il est supérieur à nous et que sans lui, nous ne pouvons rien et que nous avons besoin de lui pour commencer la journée, pour traverser la journée, pour terminer la journée, pour dormir, pour pouvoir avoir le succès, la réussite, pour pouvoir nous éloigner de tout le mal, pour pouvoir détruire le travail qui est fait par le monde de ténèbres contre nous. Bien-aimés, tout cela se fait avec la prière et c'est pour ça que le chrétien doit être conscient que le Seigneur il connaît nos désirs, il connaît nos pensées, mais il veut entendre de notre propre voix jusqu'aux petits détails de notre vie. Quel caleçon on va porter, quel pantalon, quelle chemise, ce que nous allons boire et manger, ce que le Dieu veut que nous parlons avec lui, que nous demandons sa volonté, que nous voulons connaître sa volonté, son avis, qu'est-ce qu'il veut de nous, qu'est-ce qu'il a préparé pour nous en cette journée d'aujourd'hui. Et c'est très important que le peuple de Dieu comprenne ces choses-là, que votre voix a une puissance, votre prière a une puissance, ça change les choses, ça change votre vie, ça change la vie de vos enfants, ça change la vie de votre mari et de votre femme. Quand vous devenez un homme et une femme de prière, vous avez la puissance, vous avez la force, vous pouvez changer les choses, vous pouvez transformer les choses parce que celui qui demande les choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth, eh ben, il reçoit des changements, des transformations selon la volonté de Dieu. Se mettre à genoux pour prier n'est pas quand ça vous convient. Non, du tout. Quand vous êtes un chrétien, vous priez pas quand vous avez le temps. Et de nos jours, les chrétiens ont très peu de temps parce que leurs idoles sont leur téléphone. Cet instrument-là qui les réveille, qui lit soi-disant la Bible dedans et au même moment des messages qui sont en train de venir, cet instrument-là qui les préoccupe autant jusqu'au point où ils n'ont pas le temps de pouvoir méditer la parole, où ils n'ont pas le temps de prier. La prière n'est pas quelque chose de circonstanciel. On prie quand on veut, on prie quand on est dans des difficultés, on prie quand on a envie. Eh bien, bien aimé, quand vous avez ce souci-là, eh ben, vous devez demander au Saint-Esprit de vous donner la force de prier tous les jours, de méditer la parole tous les jours, même si c'est 1 ou 2 versets ou quelques minutes. Essayez d'avoir une bonne balance.
de commencer à prendre votre temps et votre priorité de chercher les choses d'en haut au lieu de chercher les choses d'en bas. Les choses d'en haut sont beaucoup plus importantes parce que ce sont les choses qui vont rester. Les choses d'en bas, ce sont les choses que vous allez laisser le jour que vous allez quitter votre corps qui est physique. Eh bien, la prière est quelque chose de très important dans le royaume de Dieu. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre roi. La prière est le premier business, c'est la première préoccupation dans le royaume de Dieu. Et bien, le mot de la prière est annoncé plus de 200 fois ou 230 fois dans le Nouveau Testament. Il y a même des chapitres tout entiers qui sont seulement des prières. Et dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de prières qui sont toutes donc des prières. Et ça veut dire que c'est quelque chose qui est très important. Dieu trouve important que vous et moi, que les enfants de son royaume puissent être forts dans la prière. Imaginez-vous, bien-aimés, que vous êtes un chrétien, vous vous réveillez le matin et que vous dites pas que tous les buveurs de sang, que tous les mangeurs de chair de mon quartier qui sont en train de détruire la vie de nos enfants, qui sont en train de préparer des accidents pour nos enfants qui sont en train de partir à l'école ou pour les gens qui sont en train de partir à leur travail, et vous n'êtes pas en train de briser ce travail-là que ces gens ont fait. Bien-aimés, c'est comme ça qu'il y a des quartiers, des rues, des pays qui sont en train de connaître des dégâts. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne sont pas en train de prier, de dire au Seigneur, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans mon quartier, dans ma famille, dans la région où je suis, il n'y aura pas d'accident de voiture, de moto ou d'avion. Personne ne va mourir. Tout le travail que les trônes, les dominations, les principautés invisibles, les puissances invisibles, les princes des ténèbres invisibles, tout le travail qu'ils ont fait pour faire du mal au peuple de Dieu, pour faire du mal dans mon quartier, dans la région où je suis, je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous faites cela, le Seigneur est tellement content parce que vous êtes en train de le bénir. Vous êtes un enfant qui est agréable. Pourquoi? Parce que si lui, il le fait directement, sans que vous le demandez et sans utiliser votre bouche, le Satan va dire qu'il a réussi à bloquer son travail. Le Satan va dire à Dieu qu'il a réussi à bloquer son travail parce qu'il a utilisé sa puissance de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu veut que nous nous donnons volontairement à lui pour que nous soyons l'instrument qu'il est en train d'utiliser pour qu'il puisse avoir la gloire, pour que des prodiges, des miracles, des choses merveilleuses puissent se passer partout dans le monde entier. Et donc la prière est la première préoccupation du chrétien. Bien-aimé, le monde de ténèbres connaît la puissance de vos paroles. Et c'est pour ça qu'ils vont toujours s'arranger de vous donner la lourdeur pour que vous ne réussissiez pas à avoir la force de pouvoir prier. Pourquoi? Parce qu'ils savent que votre prière est en train de détruire tout le travail qu'ils ont fait pendant toute la nuit. Et c'est ça le souci qu'il y a. C'est pour ça qu'ils mettent la lourdeur pour que vous ne réussissiez pas à ouvrir votre bouche, à parler. Et pas seulement pour vous, mais pour votre famille, pour votre quartier, pour la région où vous êtes. Et il sait que vous êtes un grand danger pour leur royaume et vous détruisez leur travail. Qui est le père qui ne veut pas que son fils ou sa fille le salue et veut être en contact avec lui chaque jour? Chaque père aussi veut être salué par son fils ou sa fille, par ses enfants chaque jour. Chaque père veut être en contact chaque jour avec ses enfants. Et c'est comme ça que Dieu aussi veut que nous le saluions et que nous soyons en contact chaque jour avec lui. Et le moyen, le canal que nous utilisons pour être en contact avec Dieu, c'est la prière. Dans la prière, une fois que nous commençons à parler du nom de Dieu, il est présent. Soyez rassurés, bien-aimés, même si vous ne le voyez pas, il est là. Il est exactement là où vous êtes mis à genoux, là où vous avez pris la position que vous voulez pour pouvoir commencer à prier. Dieu est là. Il est exactement au lieu où vous êtes et il est en train de vous écouter. Et il prend un temps agréable de voir que vous vous êtes réveillé tôt le matin pour être ensemble avec lui, pour pouvoir lui parler, pour pouvoir lui demander des choses, pour pouvoir lui expliquer des choses, pour pouvoir
expliquer vos problèmes. Et c'est dommage que le peuple de Dieu s'intéresse toujours à parler à leurs pasteurs ou à leurs amis ou à d'autres gens qui sont intimes et ils ne prennent pas le temps de partager leurs soucis, leurs désirs, leurs inquiétudes, leurs envies, leurs plaisirs à Dieu. Dieu veut entendre toutes ces choses-là qui viennent de votre bouche. Et c'est pour ça que c'est très important que le peuple de Dieu puisse réaliser l'importance de la prière. Le Seigneur est un Père qui veut ouvrir sa porte pour que vous puissiez être en contact avec lui. Et sa porte s'ouvre dès que vous parlez de son nom, dès que vous parlez de sa parole. Même si c'est 10 secondes, même si c'est 20 secondes, dès que vous dites « Abba, notre Père qui es aux cieux », sa porte s'ouvre parce que c'est un Père qui veut entendre votre voix. Il veut être dans votre présence. Et c'est pour ça que le Satan ne veut pas que vous soyez dans la présence du Père. Et c'est pour ça qu'il met la lourdeur dans votre corps pour que vous ne réussissiez pas à prendre ces quelques temps-là chaque jour à beaucoup de moments de la journée pour être dans la présence du Père, dans la présence du Seigneur. Et c'est très important. La prière ouvre les opportunités. La prière ouvre une relation personnelle avec le Seigneur parce que vous prenez un temps fixe ou un temps pour pouvoir être avec le Seigneur dans la prière. Vous associez vos enfants, votre mari, votre femme dans la prière. Ça amène la communion, ça amène la relation, ça amène la fraternité. Et ce sont ces choses-là que le Seigneur veut voir, cette lumière qui est en train de luire. Et bien, bien aimé, quand vous ouvrez votre bouche, vous commencez à prier et Dieu est là avec vous. Ça veut dire que sa lumière vient pour éclairer le lieu où vous êtes et les ténèbres s'éloignent du lieu où vous êtes. Et ça, c'est une lumière qui fait peur à nos ennemis. C'est une lumière qui fait peur aux gens qui ne veulent pas voir que vous puissiez réussir, prospérer, être une personne qui est une bénédiction pour quelqu'un ou pour les autres. Les chrétiens devraient comprendre l'importance de la prière. Alors, d'abord, la raison pour laquelle vous allez voir que si vous ne réussissez pas à prier chaque jour, c'est parce que aussi vous ne réussissez pas à lire la Bible chaque jour. La Bible est un livre par excellence de la prière. C'est le livre qui vous inspire, qui vous donne les paroles, qui vous parle des promesses de Dieu et qui vous parle de comment nous devons faire pour pouvoir prier. Matthieu chapitre 21 au verset 13 est en train de nous parler que l'Église est la maison de Dieu et c'est une maison de prière. Mais ce qui est dommage de nos jours, l'Église n'est plus une maison de prière, comme vous pouvez le constater. Les gens viennent pour la danse, la louange, l'adoration. Ça prend 2 heures, 2h30, ça devient des concerts, worship, on chante. C'est beaucoup plus facile. Essayez de prendre un temps à l'Église de pouvoir prier 2 heures du temps ou 1 heure du temps ou 2h30 du temps, votre église sera vidée en quelques jours. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont pris l'habitude de la paresse, de ne plus vouloir prier. La prière est la première préoccupation de tous les chrétiens. Ils veulent être dans la présence du Seigneur. Et quand nous sommes dans la prière, il y a des choses qui se passent. Et c'est pour ça que vous voyez que le monde de ténèbres combat la prière dans les églises parce qu'il sait qu'une église qui n'est pas dans la prière, une église où les chrétiens ne réussissent pas à prier tous les jours, la puissance quitte cette église-là. Et c'est comme ça que vous voyez que les églises n'ont plus de miracles, n'ont plus de prodiges. Et pour éviter que les hommes de Dieu ne puissent pas être embarrassés parce qu'il n'y a pas de puissance dans cette communauté-là, dans cette église-là, ils ne pensent pas à laisser leurs chrétiens à faire des témoignages parce qu'il n'y a pas de témoignage, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas la puissance. Et ça, c'est dommage que le peuple de Dieu ne voit pas ces choses-là. Dieu est un Dieu qui est merveilleux. Il a élevé l'être humain au-dessus des animaux.
Il a élevé l'être humain au-dessus des anges. Et c'est ça que l'être humain ne comprend pas. Eh bien, les animaux regardent vers l'homme. Ils ont peur de l'homme. Et les anges ne peuvent pas... Il n'y a aucun endroit dans la Bible où on mentionne que les anges sont en train de prier. Les anges louent l'Éternel. Et nous pouvons prier, adorer, louer l'Éternel. Ça veut dire que Dieu a une grande considération. Et les anges ne peuvent pas dire à Dieu ce que... Ils ne peuvent pas faire une proposition à Dieu de ce qu'il peut faire. Les anges ne peuvent pas dire à Dieu comment ils doivent faire. Et les anges ne peuvent pas faire quelles que soient les conversations pour dire à Dieu A, B, C, D. Non, les anges reçoivent les ordres et ils les exécutent. Et nous, les êtres humains, nous avons ce privilège-là de pouvoir ouvrir notre bouche, de discuter avec Dieu, de parler avec Dieu. Et tout ça se fait dans la prière, pendant les moments de prière. C'est ça qui est merveilleux et que le peuple de Dieu ne veut pas comprendre cette puissance-là, ce pouvoir-là que nous avons, parce que c'est pas tout le monde qui peut prier. Non, nous les êtres humains, nous pouvons prier et notre voix, le Seigneur le connaît et il a une considération pour ce que nous disons. Il met son oreille pour nous écouter et il veut que nous disons des choses qui vont glorifier son nom et qui vont être une bénédiction pour quelqu'un et pour les autres. Une autre raison qui vous empêche de pouvoir prier tous les jours, c'est parce que la prière, c'est pas seulement des mots. Du tout. La prière, c'est votre esprit qui est connecté à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et quand vous êtes connecté avec l'Esprit de Dieu, automatiquement, vous voulez ressembler à Dieu. Et Dieu nous a créés selon leur ressemblance et selon leur image. Et il veut que leur pureté, leur sainteté, que ce soit ça que nous, le peuple de Dieu, nous sommes en train de viser. Quand nous prions, nous sentons le besoin de la pureté. Nous sentons le besoin de la sanctification. Nous sentons le besoin de refuser le péché. Et c'est pour ça que le monde de ténèbres fait de son mieux pour vous empêcher, dès que vous vous réveillez, de pouvoir réussir à prier. Pourquoi? Parce que votre prière dérange. Votre prière fait que vous allez refuser de pécher. Vous allez refuser de faire le mal. Vous allez refuser d'être dans la compromission. Vous allez refuser de faire souffrir les autres. Et vous allez avoir la colère, la tristesse, l'amertume. Et votre prière peut vous épargner, vous et toute votre famille, de beaucoup de ces choses-là qui sont en train de déranger votre journée. Espérons que vous avez appris quelque chose et que le Saint-Esprit vous donne la force et le courage, bien-aimé, de pouvoir réussir à prier chaque jour, d'être en contact avec notre Père qui est aux cieux, d'être dans la joie, d'être dans le plaisir, de pouvoir parler avec notre Père sans honte, sans gêne, sans limite, sans barrière, sans obstacle, parce que c'est un Père qui nous aime. C'est un Père qui a de l'amour envers nous, un amour agapé, que peu importe ce qui en est se passer dans notre vie, il est là, il nous donne sa main et il attend que nous venons vers lui et qu'il puisse nous serrer dans ses bras et qu'il puisse nous dire qu'il nous aime et que nous sommes agréables à lui. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de le bénir, parce que nous sommes en train de prier pour quelqu'un, pour les autres et que nous sommes une bénédiction pour le royaume de Dieu.